Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition d'Actualitix, le journal du Parc Astérix. En ce qui concerne l'actualité du Parc Astérix en ce mois de mai, nous reviendrons tout d'abord sur l'annonce officielle de la date de réouverture tant attendue du Parc Astérix ainsi que ses modalités. Nous reviendrons également sur l'officialisation du remplacement du système de coupe-fil anciennement Pass Rapidus. Et enfin, nous terminerons ce journal avec une nouvelle retentissante, la modification de l'attraction Le Défi de César. Cela va bientôt faire 7 mois, oui, 7 mois que le parc Astérix est privé de ses plus chers irréductibles à cause de la crise sanitaire. Mais après la tempête, un rayon de soleil vient pointer le bout de son nez et c'est avec une joie immense que nous sommes heureux de vous annoncer que le parc Astérix rouvrira officiellement ses portes le 9 juin prochain. Même si le scénario ressemble fortement à celui de l'année dernière, vous allez voir que les conditions de réouverture ne sont pas exactement les mêmes. Tout d'abord, sachez que le parc sera autorisé à rouvrir à 65% de sa jauge maximale, qui est elle-même de 30 000 visiteurs. En d'autres termes, le parc pourra donc accueillir jusqu'à environ 20 000 visiteurs par jour, alors qu'il était contraint à une jauge maximale de 5 000 l'année dernière, sur la même période. Une autre excellente nouvelle pour le parc est l'annonce par la SNELAC quelques jours plus tôt que le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour l'accès dans les parcs de loisirs français. De ce fait, tous ceux souhaitant se rendre sur le parc Astérix n'auront pas nécessairement besoin ni de test PCR, ni de vaccin. Un autre changement majeur par rapport à l'année dernière est la mise en place du port du masque obligatoire sur l'ensemble du parc, y compris dans les allées. En revanche, toutes les mesures d'hygiène et de distanciation déjà mises en place par le parc l'année dernière seront bel et bien maintenues et même renforcées. Enfin, sachez que si vous comptez vous rendre prochainement au parc Astérix, il ne faudra pas oublier de réserver ses billets en ligne sur le site du parc Astérix car en effet, les guichets seront fermés aux visiteurs. Mais rassurez-vous, le site internet a été mis à jour et réserver un billet voire un séjour n'a jamais été aussi simple. Continuons ce journal avec une information concernant le jeu télévisé District Z. Rappelez-vous, ce nouveau jeu d'aventure présenté par Denis Brognard, qui a été diffusé en novembre et décembre dernier sur TF1, avait été tourné au cœur même du parc Astérix. Ce jeu d'aventure avait plus ou moins divisé les téléspectateurs, mais sachez qu'il a été repensé et retravaillé en prenant en compte tous les avis des téléspectateurs et qu'il sera de retour sur nos écrans en 2021 pour notre plus grand plaisir. Revenons à présent sur un thème que nous vous avions déjà présenté précédemment, à savoir le nouveau système de coupe-fil du parc Astérix, Philotomatix. Vous avez sûrement été habitué au Pass Rapidus, et bien vous allez devoir lui dire au revoir puisqu'en effet, le parc Astérix a décidé de renouveler son offre en exploitant le nouveau système qu'il a testé l'année dernière, à savoir Philotomatix. Plusieurs options seront donc présentes, avec le Philotomatix illimité, le Philotomatix or qui vous laissera un passage par attraction, le Philotomatix argent qui reprendra le système de file d'attente virtuel mais avec un temps d'attente divisé par 2, ou enfin si vous voulez juste faire une attraction sans file d'attente, il y aura le Philotomatix unité. Vous pouvez voir les tarifs sur la grille en dessous ainsi que les attractions qui seront proposées par ce système de coupe-fil. Alors même s'il est vrai que ce système peut diviser, surtout quant au prix qui peut paraître assez élevé, nous tenons à rappeler que beaucoup de parcs en Europe et dans le monde proposent des systèmes de coupe-fil assez semblables et à des tarifs assez similaires. C'est le cas par exemple de PortAventura ou même de Disneyland Paris qui, comme vous pouvez le voir, propose des tarifs de coupe-fil bien plus élevés que ces derniers. Le parc Astérix suit donc la tendance et nous pourrons voir dès cette année si la mise en place de ce nouveau système est une réussite ou non. Continuons à présent avec l'annonce par le parc de la mise en place cette année d'une journée spéciale fan. Alors rappelons qu'un événement assez similaire avait eu lieu en 2017 avec notamment la visite de Pegasus Express. Eh bien le parc a décidé de renouveler cette expérience pour le plus grand plaisir de ses irréductibles qui auront le droit cette année à une journée privilégiée où ils pourront découvrir en exclusivité et avant même la presse certaines nouveautés du parc. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations complémentaires concernant les modalités de la mise en place de cette journée, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en saurons un peu plus.
Enfin, nous terminons ce journal avec la réponse à une question que bon nombre d'entre nous se posaient depuis quelque temps, à savoir quel sera l'avenir du défi de César. Eh bien, le parc semble avoir répondu à cette question de manière très claire. Le défi de César va être modifié, mais pas supprimé. Ce que nous savons officiellement, c'est que l'attraction va à présent s'appuyer essentiellement sur la dernière salle, à savoir celle du navire romain. Pour rappel, c'est dans cette salle que vous vous installez à bord d'une galère qui vous donnera l'impression de naviguer au rythme des vagues. Ce dernier défi lancé par César constitue la partie majeure de l'attraction et, soyons honnêtes, la plus amusante. Il apparaît donc naturel que le parc décide de se séparer de ces étapes précédentes qui en plus étaient pénibles à maintenir et ne fonctionnaient pas tout le temps à 100%. Alors c'est vrai, ce sera sûrement un crève-cœur pour beaucoup d'irréductibles de devoir se séparer d'une bonne partie de cette attraction, mais rappelons-le, c'est pour le bien du parc, et consolons-nous en nous disant qu'il restera la partie majeure de cette attraction. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la modification de cette attraction. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dès le mois prochain pour une nouvelle édition d'Actualityx, le journal du parc Astérix. D'ici là, nous espérons vous retrouver sur le parc et vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures gauloises.